Dernier né de la collaboration européenne entre la France, l'Allemagne et l'Espagne, le Tigre, c'est d'abord une gueule. Cet hélicoptère est un hélicoptère de toute nouvelle génération. Pourquoi? Parce que, de par sa conception, il utilise énormément de matériaux composites et est bourré d'électronique. Tout est redondant. Tous les systèmes numériques sont doublés. C'est vrai aussi pour les réservoirs de carburant. C'est vrai pour le système hydraulique. Vous voyez qu'il y a 2 moteurs, donc c'est aussi vrai pour les moteurs. Ce qui pourrait nous amener à dire que l'on a 2 tigres en un. Tout est multiplié par 2, y compris l'équipage. Nous avons un pilote et un tireur. Alors, ils ont 2 fonctions un petit peu différentes. Le pilote prend place à l'avant et le chef de bord tireur à l'arrière. Un des atouts majeurs du Tigre est de sa furtivité. Il a un front très étroit qui réduit sa signature électromagnétique et il a des arêtes très vives, ce qui aura tendance à perturber un petit peu les radars ennemis. Le Tigre est spécialement conçu pour le vol furtif, c'est-à-dire au plus près du sol, au niveau de la cime des arbres ou à hauteur d'immeubles. Dans tous les cas, à des hauteurs quasi indétectables pour n'importe quel radar. Le Tigre fait partie de la chaîne de la numérisation de l'espace de bataille. Donc je viens de mettre sur mon écran secondaire une page Eurogrid. C'est un système d'information terminale au même titre que le Félin pour les fantassins. Il est en mesure de recevoir des informations rafraîchies par le système d'information régimentaire, mais il est aussi en mesure de fournir à ce système d'information régimentaire l'évolution de la situation en temps réel. Sur le Tigre, nous avons un viseur Strix. C'est le viseur qui est au-dessus de moi, sur le toit du Tigre. On peut considérer que c'est l'œil du Tigre. En fait, ce Strix me donne l'opportunité de voir au travers de 3 voies. Une voie direct optique, une voie TV, bas niveau de lumière, et une voie thermique qui nous permet de voir les images en infrarouge. Cette caméra, je peux la servir à mon casque ou à celui de mon pilote. La position de ce casque est reconnue dans l'espace grâce à un détecteur électromagnétique. Et si je bouge ma tête, eh bien, le viseur va suivre le mouvement de ma tête. Pour tout ce qui est partie visionique du casque du Tigre, on utilise ce qu'on appelle le display module. Et ce display module va venir se clipser directement sur le casque de base pour ne former qu'un seul casque pour tout le vol. Donc avec ce display module, nous allons avoir accès à des informations qui vont venir s'imprimer sur la visière, dans la zone un petit peu plus verte que vous avez ici. On va ici utiliser ce display module pour tout ce qui est partie vol de nuit. À la place de ces 2 petits prismes en latéral sur le casque, on va venir insérer des tubes à intensification de lumière. Des images de vision nocturne vont être projetées directement sur les zones semi-transparentes de la visière. Donc avec ce système-là, on a un système complet pour mission de jour, mission de nuit, avec information de tir, c'est-à-dire un réticule de visée pour l'utilisation du viseur de casque, ainsi que des informations sur la sélection d'armement, canon, roquettes ou missiles, ainsi que l'état des conduites de tir.
profondeur, appui de troupes au sol, reconnaissance armée, escorte de convoi, force aéronavale, le Tigre est conçu pour répondre à toutes ces missions. Il se doit donc d'être à la fois rapide, robuste, polyvalent, maniable. Au chapitre armement, le Tigre est équipé d'un canon 30 mm. Comme la caméra, le canon est asservi au casque du pilote et du tireur. Il leur suffit de regarder la cible pour pointer le canon. Dans son équipement standard, le Tigre dispose de 4 paniers de roquettes, 68 au total. Il peut également être doté des missiles RR Mistral. C'est près de 200 appareils qui bientôt équiperont les forces françaises, espagnoles et allemandes.